Gustave Caillebotte de retour à Hyères. Gustave Caillebotte est âgé de 12 ans, en 1860, lorsqu'il découvre Hyères et la propriété, achetée par son père, Martial Caillebotte. Après avoir fait des études de droit, il entre à 25 ans à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Inspiré par les nouveaux paysages et l'activité de la ville, ainsi que par la propriété hyéroise où il est en contact avec la nature, il affirme son style, trouve ses thèmes de prédilection, élabore sa vision et devient l'un des peintres impressionnistes les plus originaux. Avec son parc, son potager, les bords de sa rivière, Hyères a joué pour Caillebotte un grand rôle dans l'élaboration de son art, pour lequel il est aujourd'hui un peintre reconnu dans le monde entier. La propriété est vendue en 1879, mettant un terme à la période hyéroise de l'artiste. 40 tableaux, réunis ici pour la première fois, retrouvent leur lieu de création et témoignent de la passion de l'artiste pour ce lieu. L'exposition Caillebotte à Hyères, au temps de l'impressionnisme, s'est tenue du 5 avril au 20 juillet 2014 dans le Centre d'art et d'exposition de la Ferme Mornay à Hyères. Dans la première salle sont exposés les tableaux emblématiques. L'eau, et en particulier la rivière Lierre, occupe le rôle principal dans cette salle. Le peintre représente ici sa passion pour les embarcations et les loisirs aquatiques en général. Les scènes de la vie quotidienne sur les bords de Lierre qui longent la propriété y sont représentées. Les 3 tableaux, exposés au centre, datant de 1878, montrent les bords de Lierre en été. Ils ont été réunis en triptyque par l'artiste en 1879 et présentés comme panneaux décoratifs lors de la 4e exposition impressionniste à Paris. La composition de chacun, leur réunion, le traitement de la lumière sont caractéristiques de l'impressionnisme. La composition de Pêche à la ligne est relativement classique avec son personnage de profil au premier plan. Les taches du soleil, passant à travers les arbres sur le chapeau, le dos et la jambe du pêcheur, montrent son intérêt pour la traduction de la lumière et ses variations. La composition des baigneurs bordelières est plus audacieuse. Le personnage principal étant de 3/4 arrière, visage caché, fesses en évidence. Il est tourné vers l'intérieur du tableau. Le baigneur sortant de l'eau vient en contrepoint. Périssoir sur Lierre possède une composition plus cohérente dans sa dissymétrie. Les personnages vus de dos et coupés, le vide de la composition dans la partie droite de l'œuvre, traduisent la familiarité de Caillebotte avec l'art des estampes japonaises. Cette version des Périssoirs sur Lierre est la plus grande qui ait été faite sur ce sujet. L'animation vient de la disposition diagonale des 3 embarcations, reproduites pratiquement à l'identique, que distinguent seulement les positions variées des rames. Les barques troublent à peine par quelques reflets, l'eau traitée à longs coups de pinceau juxtaposés qui traversent tranquillement le tableau dans sa longueur. Au-delà de la rivière, on aperçoit la grande prairie, en aval de la propriété des Caillebotte, entre les villes de Hyères et de Crosne, avec, au loin, les collines de Montgeron. Sur cette version des Périssoirs, Caillebotte a substitué une vision plus dynamique, légèrement surélevée, depuis le centre de la rivière sur laquelle se déplacent les canotiers, selon un axe presque vertical, dont l'origine se situe dans la rencontre des 2 berges en haut et au centre du tableau. Les barques se dirigent vers le peintre ou l'ont même dépassé, comme l'indique l'extrémité de rame qui s'introduit dans la représentation au centre du bord droit. Les points de vue de face des embarcations entraînent certains raccourcis, en particulier pour les barques et la disparition des visages que dissimule le bord des canotiers. La succession des barques est marquée par une diminution sensible de la taille, confirmant en cela la connaissance précoce qu'avait Caillebotte de la possible adaptation des effets photographiques à son art. Les autres toiles dans la salle sont sur le même sujet, mais canotier au chapeau haut de forme est différent. Le personnage en costume de ville et portant encore son chapeau est vu depuis l'embarcation, occupant tout le devant de la scène. La composition et l'attitude naturelle du rameur sont ici extraordinairement modernes et montrent l'audace de l'artiste. La deuxième salle a pour thème Hyères, la ferme et le jardin.
Gustave Caillebotte a représenté Hyères et la demeure familiale sous de nombreux angles. De même, les environs de la propriété et les villes alentours comme Brunoy ou Boussy-Saint-Antoine ont fait l'objet de plusieurs toiles. Caillebotte réalise de nombreux tableaux sur le potager situé au fond du parc et cerné de murs. L'opulence de la végétation permet au peintre d'utiliser une palette de couleurs dans ses gammes habituelles, le vert, le bleu, le gris violacé. On distingue bien sur ces toiles la séparation des différentes parties du potager, bordées de buis bas. Dans les toiles exécutées au potager, Caillebotte travaille les perspectives, les masses colorées, les rapports d'ombre et de lumière. De nombreux tableaux décrivent le bel agencement du parc, ses arbres remarquables et ses ambiances fleuries témoignant du bonheur de vivre en villégiature. C'est également dans cette salle qu'une palette ayant appartenu au peintre et des documents manuscrits sont présentés. La première salle de l'étage a pour thème la vision de la nature. Les peintres impressionnistes ont représenté la nature qui change sous l'effet de la lumière, ainsi que les mouvements créés par l'eau ou le vent et l'infinie variété des couleurs du ciel. Gustave Caillebotte a traduit à son tour ses impressions avec la nature à Hyères. Le tableau « Hyères effet de pluie » en 1875 est un exemple extraordinaire, comme le montre le motif choisi par l'artiste, sa composition et sa facture. La pluie est ici invisible et seulement représentée par les ronds dans l'eau, à moins qu'il ne s'agisse des ondes créées par les araignées d'eau. Dans la salle suivante sont exposées les œuvres relatives à la propriété familiale. La période picturale hyéroise de Gustave Caillebotte s'étend sur 4 à 5 années, la propriété étant vendue en 1879. Dans le tableau « Le parc de la propriété à Hyères » 1875, le motif choisi, la composition, sont très particuliers, l'espace étant très distendu. Le personnage à gauche et l'arbre à droite équilibrent la composition et mènent le regard vers le casin. À l'instar de la plupart des artistes, Caillebotte n'a pu résister à l'appel narcissique de l'autoportrait. Celui où il porte le canotier, présent sur de nombreux tableaux peints à Hyères, fut sans doute le premier. Il est probable que le tableau a été réalisé en 2 temps. Après avoir peint le fond sombre, Caillebotte a plaqué son portrait, négligeant tout rapport d'échelle, comme s'il remployait une toile abandonnée. Le billard est un tableau inachevé qui renseigne sur la méthode de travail du peintre. La composition est trouvée, l'espace installé avec sa perspective sophistiquée, la partie gauche est laissée vide sans qu'apparaisse sur la préparation du fond le moindre dessin. Rien n'étant le fait de l'improvisation et de la spontanéité chez Gustave Caillebotte, on mesure ainsi le degré de précision des recherches qui le conduisirent à l'exécution de ces tableaux. Dans la dernière salle, nous retrouvons l'univers parisien du peintre. Caillebotte a représenté à ses débuts des motifs pris dans la propriété familiale, mais aussi beaucoup illustré des scènes de la vie parisienne. Le tableau La leçon de piano, en 1881, postérieur à la période hyéroise, évoque l'univers parisien de Caillebotte. Cette œuvre a été offerte à son ami Claude Monet, qui l'a conservée jusqu'à la fin de sa vie.
Caillebotte a peint des scènes d'intérieur, mais a aussi beaucoup représenté des paysages parisiens. Boulevard vu d'en haut est l'un des plus stupéfiants par sa vue en plongée depuis un étage en hauteur des nouveaux immeubles haussmanniens. Le point de vue adopté par l'artiste est d'une totale nouveauté. Le tableau Régate à Argenteuil, au sujet et à la facture impressionniste, rappelle à la fois la passion de Caillebotte pour la pratique du nautisme et son goût pour la représentation du vent, du mouvement, des reflets et de la lumière. L'exposition s'est achevée le 20 juillet 2014. Elle a pu accueillir près de 113 000 visiteurs qui ont apprécié le génie, l'audace et la modernité du peintre au sein même du cadre privilégié qui l'a tant inspiré, le parc de la propriété familiale, à Hyères, en Essonne.